La rentrée des classes au Togo, bien, c'est le lundi prochain. Un peu plus de 2 millions d'élèves sont attendus sur le chemin des classes, rentrée des classes. Est-ce que c'est dans la sérénité? On va l'évoquer sous 3 angles. On va parler d'abord du côté des parents, on verra les enseignants, et puis on parlera du côté du relation entre gouvernement et enseignants. Thierry Afanoukoé? Oui. Côté parents, l'état d'esprit actuellement, c'est serein chez les parents? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que la situation financière et économique dans le pays n'arrange pas tout le monde. Donc, beaucoup de parents tirent le diable par la queue, y compris moi. Hein. Vous savez que nous avons des soucis jusqu'à présent. Mais on ne dirait pas, tu lui non, bien. Mais ça, c'est l'apparence. Ça, c'est l'apparence. Donc mais on prépare quand même cette rentrée sereinement pour nos enfants, pour les élèves. En tout cas, on a cette culture là dans le pays. Il y a des gens qui ont un peu de moyens, qui assistent ceux qui n'en ont pas pour leur permettre d'effectuer une bonne rentrée, d'étudier dans les bonnes conditions. Mais on souhaiterait qu'il y ait plus de moyens financiers pour qu'on puisse faire davantage. Je crois qu'on va revenir sur l'autre aspect. Les écoles aussi, je crois qu'elles se préparent pour que cette rentrée-là soit effective le lundi prochain. Mais nous souhaiterons que le contenu de ce qui va être enseigné à nos enfants soit revu. C'est vrai, il y a des réformes en cours. Il faudrait que ces réformes-là puissent aller jusqu'au bout pour que nos enfants, une fois formés, soient en mesure de gagner quelque chose pour leur engagement dans la vie active. Francisco, vous êtes parent aussi, vous-même, côté ce que vous observez chez les parents, est-ce qu'on aborde la venue du lundi avec beaucoup de sérénité? Bon, que voulez-vous? Chez moi, à Bassa, il y a une école qui s'appelle Fala Konandro. C'est-à-dire que les populations tellement positivées et les choses pour dire que la misère ne tue jamais. C'est le nom d'une école, ça. Et je vais vous donner des exemples concrets. C'est la semaine dernière que les élèves de l'école centrale de Bangeli ont eu leur bulletin de passage. Et il a fallu, dans un pays où l'État a totalement démissionné. Donc, il a fallu que des cadres de la localité, des parents d'élèves se cotisent, n'est-ce pas, pour payer les enseignants vacataires. Parce que lorsque vous prenez les écoles à l'intérieur du pays, en dehors du centre-ville où vous avez 6 classes, les écoles sont 3 classes. CP1, CP2, ensemble, chose. Et peut-être dans une seule école, le directeur est affecté par l'État. Et c'est en paille. D'accord? Donc, le reste, c'est des enseignants volontaires et qui sont payés par des cotisations des parents et certains cadres de la localité. C'est ce qui est arrivé à Bangeli, où les gens n'ont eu leur bulletin, c'est-à-dire que le collège et le lycée qui n'ont eu leur bulletin que la semaine dernière, pour une rentrée, n'est-ce pas, qui arrive le lundi qui vient. Bien. Maintenant, tous les vacances, ils ne savaient même pas s'ils avaient réussi ou pas. Voilà. Maintenant, quand nous parlons des moyens, la dernière fois, le dimanche dernier, j'étais au marché des ignames. J'ai sillonné Bassage à Dankpen et autres. Vous imaginez 3 tubercules d'igname que le paysan sort de la bouche, il dit 500 francs. 3 tubercules, c'est à 500 francs CFA. Mais les gens demandent encore qu'on diminue. Et pourquoi il va à 500 francs CFA? C'est pour mettre ses enfants à l'école. Vous imaginez? Mais quand nous venons en ville, pour les fonctionnaires, les préscolaires des banques ont été lancées depuis juillet. J'ai demandé à plusieurs banques, c'est-à-dire que habituellement, les gens ont les préscolaires, et les préscolaires sont faits pour peut-être quelques semaines avant la rentrée. Mais déjà, en juin, c'est lancé. Et les gens ont reçu le préscolaire depuis. Et ce n'est pas pour régler les problèmes d'école de leurs enfants, mais c'est pour régler le problème personnel.
Est-ce que vous voyez, ça fait peut-être un mois de salaire. Moi, ils ont la chance d'avoir les presque. Ah oui. Oui, mais les problèmes. Oui, on n'a rien, je si, vous l'assure. les problèmes. Oui, mais les problèmes. Il y a plus heureux. Si, oui, là, ça, je parle des fonctionnaires qui, ça dit qu'au lieu de prendre les plans scolaires pour, n'est-ce pas, régler le problème de l'école qui arrive lundi, Il y a plus mais d'urgence. voilà, il y a plus de gens. Ça veut dire qu'il y aura un phénomène d'anticipation sur le revenu. Pour les privés que nous sommes, on a quoi pour faire la rentrée? J'ai dit, l'État, d'abord, l'école publique est déjà remplie, c'est-à-dire plein, à craquer. Donc, les privés ou les fonctionnaires sont obligés d'envoyer les enfants dans le privé, c'est-à-dire dans l'école privée, pour pouvoir permettre à d'autres de trouver la place ailleurs. Donc voilà la configuration dans laquelle nous sommes pour un pays qui a déclaré l'école gratuite. Non, j'ai suivi avec intérêt tous les développements de mon cher ami et confrère Francisco. Mais tout ce qu'il a relevé, c'est vrai, mais ce n'est pas une exclusivité de notre pays. Donc, dans tous les pays, il y a toujours des difficultés et toujours les parents, à la veille de la rentrée scolaire, sont confrontés à d'énormes problèmes. Donc, il faut le dire, le panier de la ménagère souffre déjà et les salaires ne sont pas aussi consistants. Mais je voudrais partir d'un point. Et il a évoqué les prêts scolaires, c'est vrai, mais nous avons des structures bancaires qui ont anticipé depuis le mois de juillet ou bien à communiquer à des taux assez faibles. Disons... Pas forcément faible, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Si, ben attendez, est-ce que quelqu'un discute le taux bancaire? Non, on a lancé, nous sommes dans une précarité, nous avons besoin de l'argent, on s'en va chercher. On ne regarde même pas le taux d'intérêt. Moi, je crois que lorsque vous voulez faire un prêt, vous êtes censé voir le taux d'imposition. Théoriquement, oui. Et prendre une décision. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un prêt que vous êtes dans le besoin que vous allez vivre. Non. La question n'est pas à ce niveau-là. Non, la question n'est pas à ce niveau. Ce que je suis en train de dire. Credo ne parle pas de prêt parce que vous n'en faites peut-être pas. Non, attendez, moi je suis économiste. Monsieur Napo. Pour aller prendre prêt, je ne regarde même pas parce que j'ai besoin de l'argent. Non, je n'ai pas ailleurs. Mais je crois que ce n'est pas le rôle d'un bon économiste. Lorsque vous allez faire un prêt comme ça sur un coup de tête, un prêt est fait et vous savez que vous aurez des taux qui vous seront imposés. Maintenant, si vous-même vous savez en âme et conscience que lorsqu'on fait un prêt, vous devez payer des taux, mais vous faites fi de ne pas considérer ces taux-là, donc la faute n'est pas aux structures bancaires, mais c'est que vous-même vous êtes défaillant à la base. Et là, ça peut rejaillir même sur la préparation de la rentrée scolaire. Ce que je voudrais dire, non, on n'oblige personne à aller faire un prêt. Mais vous faites le prêt en âme et conscience. Et le confrère l'a dit, certains ont fait le prêt déjà le mois de juillet pour résoudre d'autres problèmes. Ça également, c'est un choix. Mais ils ont l'obligation de rembourser ces prêts-là. Maintenant, à l'approche, à la veille des élections, les problèmes de la rentrée, les problèmes demeurent. Les problèmes demeurent, mais c'est que le prêt, il ne peut plus faire le même prêt autrement. Donc, c'est dire qu'au niveau, aussi bien, il faut questionner la responsabilité des gouvernants, mais également la responsabilité des parents d'élèves. Parce que la rentrée ne se prépare pas à une semaine. La situation socio-économique, nous déplorons cela parce que l'argent en griffe ne circulerait pas comme on le voudrait. Non, ne circule pas. Ne circulerait pas. Ne circulerait pas. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, je le mesure. Moi, je peux dire que l'argent circule, mais d'autres ne peuvent pas le penser. C'est une minorité qui peut dire que l'argent circule. Non, mais vous êtes en train de me rejoindre. Donc, c'est dire que nous n'avons pas les mêmes appréhensions sur des sujets assez communs. Donc, les appréhensions peuvent différer d'une personne à une autre. Maintenant, ce qui nous rassemble et ce qui est commun à nous, c'est que la situation est assez difficile et à la veille des rentrées, les parents font
des gymnastiques. C'est là où c'est très alarmant. Et puis, ça fait pitié, faire des gymnastiques pour envoyer ses enfants à l'école. Donc, je crois que les parents togolais sont assez ingénieux parce que on se demande comment est-ce qu'ils arrivent même à s'acheter les fournitures scolaires, comment est-ce qu'ils arrivent à payer même des premières tranches pour la scolarité, c'est pas des pour ses enfants. Non, les méthodes, les stratégies et autres là, nous les félicitons. Nous les félicitons parce que ce n'est pas facile. Moi, j'ai payé la première tranche, j'ai grugé mes économies. Non seulement tu as grugé tes économies, mais c'est parce que toi, tu as les moyens. Tu es un privilégié pour l'instant. Tu es un privilégié pour l'instant. Mais pas d'accord avec quelqu'un je dois serrer la ceinture. S'il vous plaît, moi j'ai parlé, non, excusez-moi, de remettre un tout petit peu d'ordre dans la structure financière du Togolais, fonctionnaire ou bon, employé. C'est quoi? D'abord, vous avez un salaire qui n'arrive pas à suffire à la fin du mois. Parce que déjà, lorsque vous avez une base de salariat, tout le monde pense à construire une maison, à s'acheter un terrain. Donc vous êtes sur des prêts réguliers. Maintenant, il y a le découvert qui est derrière. Ce découvert, lorsqu'on va au fond, à la fin du mois, peut-être que vous allez à la banque, les gens n'ont peut-être que 10, 15 000. Moi, je vois les gens qui ont 5 000. Oui, ça, c'est le décoût. Le décoût est déjà consommé. Maintenant, au décoût, les découverts, on vient ajouter, n'est-ce pas, les prêts scolaires. Et donc, les banques aussi sont faites un peu ingénieuses et à la fin, peut-être, prêt Tabaski, prêt de Papa Noël. Donc, du coup, vous avez tout un fardeau derrière. Donc, en fait, c'est sous, disons, ce poids énorme que les parents doivent envoyer les enfants à l'école dans un pays où l'État a tout laissé au privé. C'est-à-dire que l'école publique ne fait plus justement les choses. L'aspect que vous évoquez, c'est ce que j'allais demander à Thierry Afanoukoum. Quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression que sur l'école publique, qui normalement, les écoles publiques doivent être multipliées et doivent être très accessibles à tout le monde avec une qualité d'enseignement. Mais c'est le contraire qu'on voit, c'est plus les privés qui prennent la relève et là-bas, c'est chacun qui fait son prix. Oui, mais je crois que pour ce volet, il faut rappeler alors ces fonctionnaires-là de l'enseignement parce qu'ils ont été engagés, c'est des fonctionnaires de l'État, ils sont payés pour le job. Donc, en principe, ils doivent être contrôlés et ils doivent remplir leur mission. Parce que ce qu'on constate, surtout au niveau du second degré, comme les enseignants ont des heures de cours, on constate qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les privés que dans le public. Et ça, il faut dénoncer cela. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de ministre de l'enseignement primaire et secondaire. C'est aussi un problème. Or, nous sommes dans un processus de réforme du contenu de l'enseignement. Donc, on se demande comment tout cela est encadré aujourd'hui. Il y a un désengagement. Il y a un désengagement de l'État togolais. C'est vrai que à chaque rentrée, on nous présente un discours, c'est pratiquement la même chose, qu'on a ouvert tel lycée, tel quoi, mais il n'y a pas les moyens au fait. Donc, c'est des actes posés politiquement pour plaire je ne sais à qui, mais quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas ça. Et puis, il y a un problème d'enseignants. Aujourd'hui, c'est vrai que la fonction enseignante est payante parce que on a retravaillé sur leurs conditions de vie et de travail, mais il y a un désintéressement. Les gens, à un moment donné, ne se donnaient plus à ce métier-là. Donc, il faut revoir tout cela pour que là où il y a du manquement, qu'on puisse corriger le tir. Oui, non, mais moi, de motivation enseignante. Non, mais moi, je dirais que l'état précaire, même des enseignants, est à déplorer. L'état précaire des enseignants, parce que les enseignants... Ils sont dans deux catégories, privé et public. Vous parlez de... Non, je parle du public. Je parle du public. Ça va maintenant. Non, mais vous pouvez le dire que ça va, mais lorsqu'ils vont vous poser leur réalité... Non, j'ai la parole, donc prenez votre mal en patience. Mais l'homme est un éternel insatisfait.
l'homme est un éternel insatisfait et lorsque même la situation s'améliore, il a toujours des marches d'escalier et autres là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a atteint le sommet pour le fonctionnaire togolais en général et surtout le fonctionnaire qui est dans l'enseignement. On ne peut pas dire que le plafond est à terre. S'il y a des efforts, nous devons encourager les autorités à aller vers ces efforts-là. Mais une question qui est très importante que tu as soulevée, c'est la réforme même de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est la première guerre, c'est la deuxième guerre? Et après, sur le marché, cela ne sert absolument à rien. Et autres là. Mais il y a aussi un point que j'ai trouvé très intéressant, mais que tu n'as pas eu le courage d'aller au bout, c'est la démultiplication des établissements scolaires. Ça, c'est une bonne chose en soi. Maintenant, ce qu'il faut interroger derrière, c'est le management de ces établissements-là. Aller jusqu'à créer des établissements dans nos contrées, ça, c'est une bonne chose. Mais qu'on crée de très bons établissements dans des conditions, disons, optimales. Maintenant, une chose est de créer ces établissements, mais une chose est de faire la promotion de ces managements-là. Et là, l'autorité de l'État est là, mais il y a également des délégations de pouvoir. Donc, il faut interroger tous ceux qui interviennent sur la chaîne et ne pas faire porter uniquement le chapeau au premier responsable. Parce que c'est l'engagement même civique de tout un citoyen. Lorsqu'on vous confie un pan de responsabilité, vous devez le faire et autres là. Il y a notre confrère Francisco qui a donné un exemple sidérant, qui fait pitié. C'est à la veille de la rentrée que les gens ont leur bulletin. Donc, c'est dire qu'à la base, il y a des problèmes. Les enseignants n'ont pas été payés, donc ils n'ont pas été motivés. Donc, eux aussi, ils ont fait à leur tête. Ce sont des situations qu'on doit déplorer. Et des situations qu'on doit déplorer assez tôt. Où est-ce que la situation des parents d'élèves était lorsque cette situation, ce problème se posait? Est-ce que c'est à la veille de la rentrée qu'il faut essayer de faire jour? Donc, c'est là où, je dirais également, ceux qui ont refait ressortir cela ont aidé beaucoup plus l'autorité de l'État pour savoir que dans nos contrées, les choses ne se passent pas comme on voit ça, on le voit en ville. Donc, il y a des efforts à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement togolais fait des efforts, mais le gouvernement togolais peut mieux faire. Oui, sur l'aspect du contenu. Non, mais le oui n'est pas sincère. Non, le oui n'est pas sincère parce que à t'écouter, je me dis, est-ce que nous sommes dans le même pays? Je veux souligner juste quelque chose par rapport au contenu de ce qui est enseigné aux élèves. Je crois que le gouvernement doit être beaucoup plus regardant dans ce qu'il se fait parce que il y a un confrère cette semaine qui a sorti un dossier, c'est qu'il y a des livres de lecture qui ne sont plus au programme, mais qui sont toujours sur le marché et on fait acheter ces livres-là aux parents. Il y a d'autres qui ont été subventionnés et qui sont distribués gratuitement, mais il y a des établissements qui continuent de faire payer les parents pour avoir accès à ces livres-là. Donc, il faudrait que l'État soit plus regardant dans ce qui se fait. Justement, côté contenu de l'enseignement, c'est vrai que c'est un véritable problème chez nous. Moi, je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui avec les histoires de guerre mondiale. On m'a pris les États-Unis, le Japon en terminale, je ne sais pas à quoi ça me sert aujourd'hui. Il faut revoir tout ça, là. Ah oui, c'est important. Nous avons eu dans nos pays des valeurs. Aujourd'hui, peut-être en dehors de l'histoire du Togo, en dehors de la famille Olympio et Nyasingbe, on ne connaît plus personne. On ne sait pas, par exemple, ailleurs, on ne sait pas qui est le premier, par exemple, député, par exemple, du pays, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que vous voyez, le premier décoré par le blanc, qui il est, on ne connaît pas. Donc, quand on nous montre, on dit que bon, il y a la famille Nyasingbe ici, il y a Olympio, et puis le Togo s'arrête là. Donc, le pays a des valeurs. Quand on rentre dans les recherches, des fois, vous allez vers les anciens parents, du moins ce que nous avons encore, quand ils vous racontent comment tels événements s'est passé et autres, mais vous sentez chose. Aujourd'hui, on crie, si j'avais l'argent, à mon ami, je bâtirais une maison. Comment faire pour avoir l'argent? Si on ne travaille pas bien à l'école et autres. Donc, on leur a donné le résumé. Donc, tout le monde couvert l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, même, il faut intégrer, dans l'enseignement, il faut intégrer le management. Et ça, c'est
c'est obligatoire. Et même l'enseignant doit auto-évaluer. Vous voyez un enseignant, par exemple, qui finit les cours, il fait les évaluations et disons que la moitié de la classe a 0. Et il est content, il bombe les torses qu'il a enseigné. Qu'est-ce que lui il a enseigné? Qu'il a évalué? Est-ce que vous voyez? Donc le contenu des programmes et autres, on doit les revoir. Et ça a beaucoup retardé le pays. Moi je l'ai souvent dit dans les groupes de discussion que les gens nous ont retardés pour rien. Vous allez vous sortir avec 10, 11 de moyenne, 12 de moyenne et vous ne pouvez rien postuler à l'extérieur. Vous pouvez faire les études supérieures. Non, c'est comme ça on est resté sur le carreau. Maintenant quand vous allez vous rencontrer un jour un petit Sénégalais ou Nigérien malin vient avec 7, 17 de moyenne, quand on se met ensemble, on se demande où est-ce que lui l'a fréquenté. Non, excusez-moi, les gens nous ont retardés dans ce pays et ça continue. Les gens continuent de le faire et ces gens-là, il va falloir que l'État puisse... On doit faire une grande réforme dans la... Sur ce même sujet, est-ce que l'école togolaise est une école de qualité? L'école de qualité, si on doit définir cela va beaucoup plus interroger l'enseignement, le type d'enseignement qu'on donne. Donc la qualité c'est dans l'enseignement et la qualité c'est dans le personnel d'enseignement également, surtout le personnel d'enseignement. Si je prends le dernier plan de développement de Francisco, lorsque on ne met pas disons de la valeur dans la formation même du personnel enseignant, donc je crois que, et lorsqu'on n'est pas rigoureux vis-à-vis du personnel enseignant, donc la qualité est douteuse sur le terrain. D'accord. Alors, on va passer maintenant à la dernière étape. C'est chaque vendredi, on l'a dit, qu'on le fait maintenant. C'est les cartons pour des événements qui sont passés dans la semaine. Carton vert quand c'est positif, rouge quand c'est stop, vous avez mal fait, et orange pour vous dire, bon, vous êtes entre le bien et le mal. Thierry Afanouke, votre carton, c'est pour qui, pourquoi? Carton vert à Idjeba et Somanam. Il a été fait DC adjoint, directeur de cabinet adjoint à la présidente de la République. Ça veut dire que le monsieur, il a rassuré le président et on lui a fait encore davantage de confiance et on l'a positionné. Comme ça, il seconde depuis quelques jours Madame Victoire Tomega Dogbe au poste de directeur de cabinet adjoint. Credo Tété, le couleur du carton, pour qui, pourquoi? Non, mais je crois que je viens d'être mis au parfum, donc je me réserve mon carton pour une autre émission. Il y a une obligation de donner donc il me donne la possibilité d'octroyer 2 cartons. On n'était pas là. Non, il me délègue le carton. Je n'ai pas fait de dérogation, mais si c'est pour abuser de ma dérogation, je donne un carton vert à la direction de NIOD pour nous avoir toujours permis d'échanger, de faire ce débat d'idées. Merci beaucoup. Oui. Avant le carton spécialement, je dis à Credo que les parents d'élèves de Bangéli ont fait le travail, avaient saisi depuis pas le ministre, la direction de l'enseignement, qui aussi se sont dit que c'est les cadres du milieu qui doivent régler le problème. Donc donner un carton rouge au directeur de l'enseignement. Voilà. Moi j'ai un carton rouge vermeil et rouge vif. Vif. Et voilà, au ministre des Transports et des infrastructures et des travaux publics, parce que depuis l'autre mardi surpassé, il y a un grand rocher qui est tombé dans Malfa-Kassa sur la route. Jusqu'à mercredi, mardi, quand je quittais encore Bassa sur la route, c'est les jeunes qui avaient les massues qui cassaient ce rocher. Je l'ai publié sur la page Facebook. J'ai eu, il y a mardi, j'avais eu déjà 2600 et quelques visites. Ça veut dire qu'il y a un échec au niveau du ministère du Transport, des infrastructures, et j'ajoute de la sécurité parce que c'est la route. Lui, il dit que les gens meurent, mais il laisse les cailloux sur la route. Donc ça fait les 2 cartons. En tout
cas. Non, mais je crois que c'est un carton assez développé. Pour ne pas dire des cartons qui sont subjectifs. Non, c'est pas subjectif. Oui, Non, mais des cartons qui sont c'est hallucinant de vivre parfois ces événements où on voit l'absence totale de l'État et puis c'est des jeunes avec Non, mais les moi je crois marchés. qu'à nos niveaux Voilà. de responsabilité, nous pouvons également interpeller l'État. Et si je prends l'exemple du ministère de la Sécurité, il y a d'énormes efforts qui sont faits. Donc si on voit de telles choses-là, Avec beaucoup n'hésitons de pas. morts, avec plus de morts sur N'hésitons la pas. route. Non, Donc, ce n'est pas le les ministère de la accidents. Sécurité qui cause les accidents. C'est l'imprudence des usagers de la route qui amène l'accident. Oui, mais Ce n'est pas le attendez. ministre de la Sécurité D'accord. qui cause les On a donné accidents. les cartons, Donc je on crois est à la que... On pourra je revenir. crois On va qu'il faut faire ça. l'occasion pour Donc ça. là, Carton vert. donc vous aussi vous donnez un carton. Non, moi, je les donne à tous nos téléspectateurs. Ils font le plaisir de nous suivre au Togo et partout ailleurs. Demain, je suis encore avec vous. C'est dans le monde en 7. Merci. Merci.